Rox dit Chebec serait le mentor de Loki. C'est la révélation qui semble nous être faite dans ce chapitre où nous découvrons enfin une partie du passé du prince maudit. Salut, c'est Yves, c'est donc le sujet à la une des actus de ce chapitre 1145 de One Piece. Je serai exceptionnellement hors caméra cette fois-ci dû à un mauvais torticolis. Et au passage, j'en profite pour m'excuser de ne pas avoir sorti d'actu pour le chapitre 1144. Le flashback que nous découvrons dans ce chapitre nous montre un jeune Loki face à une ombre imposante qui, selon de nombreux indices, ne serait autre que Rocksteady Chebek. Alors que Luffy a été inspiré par Shanks, Loki semble avoir trouvé en Chebek une figure à suivre. Et une fois de plus, Oda nous montre à quel point l'éducation et les rencontres façonnent nos vies. Cette rencontre semble avoir été décisive dans la formation de la personnalité et des ambitions de Loki. Ce qui est intéressant ici, c'est de faire un parallèle entre Loki et Luffy. Tous deux ont été pris du même émerveillement pour un grand pirate, mais l'ont vécu très différemment. Là où Luffy se plante lui-même un couteau pour prouver qu'il est fort et qu'il peut rejoindre l'équipage de Shanks, Loki, lui, se fait poignarder par Chebek pour qu'il comprenne à quel point il est faible. Là où Shanks nourrit l'espoir de Luffy en lui disant qu'il n'est pas encore prêt, mais que son temps viendra, Chebek se désintéresse de Loki et lui fait comprendre qu'il n'est pas là pour lui et qu'il ne vaut rien à ses yeux. Là où Shanks prend le temps de parler, d'expliquer les choses à Luffy, lui donnant des leçons de vie, Chebek ne porte aucune attention à Loki. Tous deux étaient admiratifs envers un grand pirate. Tous deux se sont vus refuser l'intégration de l'équipage. La finalité était la même pour ces deux enfants, mais la manière d'y arriver était diamétralement opposée et l'expérience vécue complètement différente. Et nous voyons aujourd'hui ce que ça donne comme individu, rappelant une fois de plus l'importance de l'éducation. Mais cette révélation renforce également l'idée que Loki n'est peut-être pas aussi mauvais que l'on nous l'a fait croire. Si Loki a grandi avec le constant rabaissement de la part de son idole, cela peut expliquer le besoin qu'il ait eu d'attirer l'attention et de faire des bêtises toujours plus grosses et dangereuses comme celles citées par les géants du village. Pourtant, au fond, il n'a peut-être toujours été qu'un enfant incompris et rejeté. D'ailleurs, nous voyons dans ce chapitre que les liens commencent à se créer entre lui et Luffy qui tente de le soigner. Ces scènes sont d'ailleurs particulièrement drôles et apportent un humour que j'ai beaucoup apprécié. Mais ce passage du chapitre soulève également de nombreuses questions. Pourquoi Chebek s'est-il rendu sur Elbaf? Le flashback nous montre clairement que la scène se déroule sur cette île, comme en témoigne la taille du mobilier. Chebek affirme d'ailleurs qu'il n'a pas fait tout ce chemin juste pour rencontrer quelqu'un comme Loki. Qui cherchait-il donc? Pour quelle raison? Avait-il spécifiquement besoin d'un géant pour ses plans? Quand il explique à Loki qu'il n'est pas là pour lui, il précise combien de fois devrais-je te le répéter? Si on garde l'idée du parallèle avec Luffy, cela implique peut-être qu'il est revenu plusieurs fois à Elbaf, un peu comme Shanks revenait souvent à Fuchsia. D'ailleurs, pourquoi Loki affirme-t-il qu'il serait le roi du monde s'il avait rencontré les chevaliers divins à l'époque où il était parti en mer? Cette partie laisse supposer qu'il sait des choses sur les secrets du monde. Comme les chevaliers divins sont liés à Im, ne serait-ce que par la marque qui leur permet d'utiliser l'abysse, on peut donc supposer qu'ils connaissent l'existence du trône vacant et de sa non-vacuité, disons. Après tout, si son idole était Chebek, qui avait pour ambition de contrôler le monde, alors il est possible qu'il ait directement eu ces informations de la part de Chebek, en l'entendant parler avec son équipage par exemple. La suite des événements s'annonce particulièrement intéressante et je ne manquerai pas de vous tenir informé. Je passe maintenant aux actualités en bref et on commence par cette actu. Nous apprenons au début du chapitre que le bouclier de Goldberg est en réalité un homise datant d'une époque où son père a combattu Big Mom. C'est une information intéressante car elle nous apprend qu'il y a eu des affrontements entre les géants d'Elbaf et l'empereur. Alors bien sûr, nous sommes déjà au courant de l'affrontement qui a mené à la mort de Barbe en cascade, mais cet affrontement s'est déroulé sur Elbaf. Or ici, Goldberg nous raconte que son père est revenu avec le bouclier transformé en remise, ce qui signifie que cette bataille ne s'est pas produite sur Elbaf. La question qui se pose maintenant est quand cette confrontation a-t-elle eu lieu et pour quelles raisons? Est-ce que ce serait en lien avec le mariage arrangé qui devait unir Lola à Loki? En tout cas, cette révélation nous permet de supposer que nous ignorons encore des choses sur les relations passées entre les géants et l'impératrice Lin Lin. Deuxième actu, Jinbei parvient in extremis à sauver les enfants de l'incendie en éteignant à la dernière seconde alors que les pompiers ne pouvaient rien faire contre les flammes. C'est un moment crucial qui aurait pu tourner à la catastrophe, mais grâce à l'intervention de l'homme-poisson, les enfants sont désormais hors de danger. Du moins, en ce qui concerne le feu. Ce qui est marrant ici, c'est de voir la surprise des géants qui ne sont pas au courant de l'intervention de Jinbei et qui ne comprennent pas ce qui s'est passé, y compris les pompiers eux-mêmes. Tout le monde croit que ce sont ces derniers qui ont sauvé la situation. Cependant, bien que les enfants soient maintenant à l'abri des flammes, ils restent sous le contrôle des chevaliers divins et le danger est donc loin d'être écarté et la situation reste critique. Nous verrons dans les prochains chapitres comment les Mugiwara et leurs alliés comptent s'y prendre pour libérer définitivement ces enfants.
Troisième et dernière actu, Gunko se montre en cette fin de chapitre apparaissant sur le bateau de Coron. Elle annonce qu'elle n'avait pas réalisé qu'un enfant n'était pas à l'école. Dans la traduction officielle, elle s'adresse même directement à Coron, affirmant qu'elle pensait que lui et ses camarades étaient tous à l'école. Cette scène est particulièrement intrigante et renforce une théorie assez répandue sur Internet. Coron va se faire enlever. Je pensais initialement qu'il serait le seul enfant à subir ce sort. Mais j'ai quelques doutes maintenant. Parmi les enfants qui ont échappé aux flammes, figure également Ilva, l'arrière-petite-fille du doyen du village, qui semble elle aussi avoir un rôle important. Il est donc possible que Coron rejoigne simplement le groupe des enfants somnambules et qu'ils soient tous enlevés ensemble. Ce qui me perturbe dans cette scène, c'est l'attention particulière que Gunko porte à Coron. Quelques chapitres plus tôt, elle affirmait pourtant se moquer complètement du sort du premier groupe d'enfants, précisant qu'elle pourrait toujours en envoyer un autre si nécessaire. Cela suggérait qu'elle n'avait pas besoin de tous les enfants, ni même d'enfants spécifiques. Or ici, elle s'adresse directement à Coron et semble contrarier qu'un enfant ait échappé à leur plan. Normalement, elle devrait s'en désintéresser. On pourrait comprendre qu'elles viennent arrêter l'équipage de Coron et les 4 Mugiwara présents, car ils représentent une menace potentielle pour leur plan d'enlèvement. Mais ce n'est pas ce que cette scène nous laisse entrevoir. Elle ignore presque Jinbei, Brook, Nami et Usopp pour s'adresser directement à Coron. C'est lui qui retient son attention et c'est pour lui qu'elle se donne la peine d'intervenir. Enfin, notons que bien qu'elle l'ignore pour l'instant, Soul King se tient face à elle. Et sachant qu'elle est une fan de Soul King, nous sommes nombreux à nous demander ce qui va dérouler de cette rencontre. C'est tout pour moi aujourd'hui. Pensez à vous abonner si jamais ce n'est pas déjà le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'actu d'un chapitre.